Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Spirali, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une vidéo différente des autres, donc spéciale pour apprendre le tarot. Donc ici les arcanes majeurs, donc arcane majeur, l'impératrice, l'empereur et le pape. Donc pour illustrer ces arcanes, j'ai utilisé le Lysirs Tarot et le Rider-Waite Tarot, qui sont mes deux tarots préférés. Donc, je serai très résumée dans l'explication. J'irai à l'essentiel. Je vous indiquerai un petit peu les aspects positifs, les aspects négatifs de chaque arcane. Donc, pour ce faire, alors, je vous lirai la vision de la carte qui se trouve dans le livre vendu avec le Lysirs Tarot, qui est une vision très poétique que j'aime beaucoup, puis très court. Donc, je vous la lirai à chaque fois. Et puis ensuite, on ira creuser un peu plus l'arcane. Donc, on va commencer avec l'impératrice. Donc on y va pour l'arcane majeur de l'impératrice, donc troisième arcane majeur. Donc comme je vous ai dit, je vais vous lire la vision de la carte qui se trouve dans le livre du Lysirs Tarot, que j'aime beaucoup, donc écrit par Chris Hahn. Gaïa représente ici l'impératrice qui veille sur la terre avec un amour inconditionnel. Elle vous souffle son murmure maternel, un murmure d'amour, d'énergie ancrée, de réponses et d'issues positives. Son écho résonne et vous ouvre à une vie riche d'un potentiel créateur infini. De son sceptre lunaire, elle amène l'harmonie gravitationnelle à la Terre et aux océans. Elle nous rappelle que la Terre est d'une fertilité abondante et peut créer tous les miracles de la vie que vous pourriez imaginer. Alors le message de cette carte: riche d'abondance et de fertilité, je donne naissance à mon avenir. Donc l'arcane de l'impératrice représente souvent la consultante, ou voilà, peut parler d'une femme de votre entourage, mais ça peut symboliser une idée. Donc l'impératrice, ça représente tout ce qui a trait au fait de sortir quelque chose de soi, pour le mettre au monde. Donc un enfant, une œuvre, un projet, une idée aussi. Donc c'est la suite logique de notre chemin initiatique. Donc on a conscience de nos actions avec le battleur, l'arcane précédente. Donc on a conscience de nos actions avec le battleur, aussi appelé le magicien, mais aussi un inconscient grâce à la papesse, la numéro 2, la grande prêtresse. Donc ça nous donne une profondeur. Donc là, il n'y a pas de créativité sans profondeur. Donc ce sont elles qui travaillent quand une œuvre artistique est en gestation, avant qu'on puisse se mettre au travail ou en accoucher. Quitte ensuite d'ailleurs à devoir couper un peu le cordon en laissant son œuvre à la publication. C'est vraiment mettre quelque chose de soi au monde. Donc dans sa signification, ça va vraiment traduire la fertilité, sortir quelque chose de soi, c'est créer, ça peut parler de maternité, de féminité, avoir quelque chose à apporter qui vient de soi, porter son projet, développer son propre projet, c'est aussi la créativité, l'art, la sensualité, donc tout ce qui est talent artistique, et être pleine de ressources. Donc pour ceux qui tirent le tarot à l'envers ou à l'endroit, moi je le fais pas. Mais voilà, si jamais elle sort dans un tirage en position inversée ou en position de problème, ça peut traduire le fait d'avoir du mal à s'exprimer ou de ne pas réussir à mettre quelque chose qui vient de soi. Vous voyez, d'accoucher de quelque chose. Peut-être d'un projet avorté ou des difficultés à tomber enceinte aussi parfois. Après, ça dépend toujours des cartes qui se trouvent autour. Et puis peut-être aussi cette idée d'avoir le syndrome un peu de la page blanche. Alors dans le domaine affectif, en amour, c'est vraiment de la sensualité, de la maternité, une relation florissante, créative, constructive, où chacun aide l'autre à mieux s'exprimer. Ça peut parler d'une femme comblée, voilà, qui est très féminine, très créative. Et puis en position de problème, ou si elle est inversée, ça peut parler de problème avec la féminité, encore une fois, ou un manque de richesse, un manque
comment dirais-je, de planification, vous voyez. Alors, au travail ou dans le domaine professionnel ou concernant vos activités, ça traduit un domaine où vous pouvez exprimer votre créativité. C'est la capacité à porter un projet jusqu'au bout, l'envie de mettre au monde une idée, un projet qui n'appartient qu'à vous-même. Avoir des choses à dire, hein, c'est une intelligence aussi qui peut apporter beaucoup à une entreprise ou à ce que vous comptez faire et porter ses fruits, hein. Donc, à l'inverse, en difficulté ou en position de problème, ça peut indiquer le fait de ne pas se sentir en mesure de s'exprimer ou de faire naître quelque chose. Donc voilà un petit peu de façon très synthétisée, hein. C'est toujours pareil, là je vous invite aussi à aller chercher d'autres sources, hein, pour apprendre le tarot, que ce soit sur internet ou dans des livres, et puis de pratiquer bien sûr, hein. C'est en pratiquant que vous apprendrez et de vous faire aussi votre propre lecture. Donc voilà, donc on poursuit maintenant avec le quatrième arcane majeur, l'empereur. Alors l'arcane majeur de l'empereur, donc je vous lis la vision de la carte du Lysistrata Tarot. L'empereur est un dirigeant créatif, novateur et il le sait. Il est assis sur son trône de Mars, réfléchit à son prochain coup de maître et surveille son domaine avec le contrôle, l'assurance et le conseil constant d'un dirigeant de talent. Il modère son énergie avec discipline et stratégie, menant l'action de manière structurée et cohérente, car il sait que c'est le meilleur moyen d'atteindre la réussite. La tête de bélier accrochée à son mur vient lui rappeler qu'il doit user de son pouvoir avec sagesse et que les motivations égoïstes le mèneront à sa perte. Le sage dirigeant veille sur son peuple, met son énergie à son service et comprend que sa force est le reflet absolu de sa relation à autrui. Il sait que l'unité de groupe est son plus grand atout. Il apprend à être à l'écoute des besoins des autres dans sa progression vers ses objectifs. S'il se laisse aller à l'autoritarisme et oublie d'allier sa logique à son cœur et à sa compassion, il court le risque d'abuser de sévérité et de structure. Sa magie disciplinée se diffuse lorsqu'il dirige avec un cœur dévoué et suit la stratégie en place dans sa tête. Donc l'empereur, vous l'aurez compris, symbolise vraiment l'autorité. Donc c'est une autorité qui peut paraître aride, mais qui est nécessaire pour continuer d'avancer. Donc si l'empereur vient après l'impératrice, c'est pour la parfaire et pour la canaliser. Parce que tant qu'elle est débridée, la pure créativité a du mal à réaliser quoi que ce soit. Hein, l'esprit papillonne un petit peu avec la carte de la fertilité, de l'impératrice juste avant. Donc d'une idée à une autre sans y rester attaché assez longtemps pour aller au bout du projet. Donc c'est là qu'intervient l'empereur et sa discipline. Donc grâce à lui, on devient capable de nous fixer des règles. Hein, tant que j'ai pas terminé, je continue. Donc c'est ce qui permet vraiment de réaliser ce qui nous tient à cœur. Donc le bélier, c'est vraiment la détermination, l'opiniâtreté, hein. Et voilà, il trône, il orne d'ailleurs là aussi, hein, sur la carte du rider, il décore un petit peu, voilà, la pierre de l'empereur parce que comme lui il a la tête dure, c'est un meneur, il est gouverné par Mars, hein, donc c'est viril, virilité et puis esprit de guerrier aussi, hein. Donc une autorité, un cadre, une structure, hein, c'est vraiment la signification de cette carte. Ça représente aussi une figure paternelle, hein, donc l'impératrice c'est la figure maternelle, l'empereur c'est le paternel. Donc c'est aussi, ça peut être un patron, hein, c'est vraiment quelqu'un qui a une autorité, un pouvoir, qui donne l'ordre. C'est une forme de rigueur, de rigidité. Alors attention, parce que ça peut être aussi le fait de ne pas vouloir bouger. Donc c'est comme ça et pas autrement, hein, le fait d'être quelqu'un d'indéboulonnable, quoi. Et puis c'est aussi l'idée d'avoir le sens du devoir, de construire, hein, tout son royaume quelque part. Alors à l'inverse, hein, si elle sort dans un tirage en position de problème ou inversé, ça peut parler d'un excès d'autorité, hein, cette idée de tyrannisme un peu, ou un manque d'autorité, hein. Ça peut être des contestations,
un conflit d'autorité ou un cadre étouffant. Le fait aussi peut-être de retourner sa veste. Dans le domaine affectif, l'empereur va vraiment traduire une relation solide, stable et durable. C'est le socle. Une personne qui est basée aussi sur des principes très carrés et très fiables aussi. Et c'est un lien d'autorité. Alors, mal aspecté, en position de problème, ça peut traduire justement une instabilité dans une relation ou un excès d'autorité, quelqu'un voilà, qui a un côté un peu tyrannique. Au travail, alors là, c'est plutôt bon augure, ça parle également de solidité, d'avoir une position de patron, de chef, de celui qui garantit le suivi des règles. Ça peut traduire un contrat solide sur lequel vous pouvez compter. Et à l'inverse, donc ça traduit un problème d'autorité ou un problème avec la hiérarchie, ou un manque de structure et de cadre. Donc voilà ce que symbolise dans son ensemble l'arcane majeur de l'empereur. Donc on poursuit avec le dernier de cette vidéo, avec le pape. Donc le pape, également appelé le hiérophante, alors ici dans le Lysirs, il l'appelle le gardien du sacré, mais il est également appelé le hiérophante. Donc je vous lis la vision de la carte. Dans le Lysirs Tarot, le hiérophante a été renommé le gardien du sacré. Donc en grec, hiéros signifie sacré et phante renvoie à la racine de montrer. Donc cette vieille âme a toujours su que son but premier dans la vie était de montrer aux autres le sacré. Il est assis au pied de la première marche de votre voyage spirituel, accueillant les visiteurs à bras ouverts. À leur arrivée, il leur rappelle leur propre puissance divine. Vous êtes fait de divin, modelé selon les mêmes forces de création que celles qui ont inspiré les étoiles. Tel un maître éveillé, il est la personnification du portail entre la source divine et le monde d'ici-bas. Chaque marche derrière lui est une leçon unique pour l'individu qui suit ce chemin. Donc, le hiérophante, c'est vraiment les traditions, les enseignements spirituels également. C'est vraiment le symbole d'enseignement sacré. Donc le pape, il transmet la doctrine de l'Église. C'est celui qui rend intelligible la parole de Dieu. Il dit la vérité, donc on l'écoute. Donc il représente une transmission, mais c'est pas n'importe laquelle. C'est la transmission d'un enseignement sacré, d'une vérité supérieure, qui se remet pas en question et qu'on écoute avec respect. Donc c'est une figure religieuse par excellence. Il amène la notion de sacré qui manquait aux cartes précédentes. Donc l'empereur nous a permis de finir de bien nous installer dans le monde matériel. Lorsqu'il est venu canaliser la créativité débordante de l'impératrice, qui sans lui pouvait partir un petit peu dans tous les sens. Donc là, on est devenu capable de vraiment réaliser des choses, comme lorsque qu'on porte un projet jusqu'au bout pour apposer notre marque un petit peu sur le monde. Donc une fois ce monde maîtrisé, on est prêt à passer à l'étape suivante, donc nous demander s'il n'y a pas quelque chose de plus que le monde matériel. Donc là, on va découvrir un peu la notion de sacré et de spiritualité. Donc la signification de cette carte, c'est voilà, ça peut être un mentor, un maître, un conseiller, quelque chose aussi qui vaut vraiment la peine d'être écouté. Et vous pouvez être cette personne, d'ailleurs vous pouvez être celui qui enseigne, mais en même temps celui qui apprend. On peut être les deux à la fois. Donc ça peut indiquer le fait de se faire entendre. Donc on peut parler d'une formation, d'un référent, de celui qui sait. Ça peut être un guide spirituel. Quand elle sort dans un tirage, ça va vraiment traduire les traditions, accorder sa foi, avoir la foi, les enseignements, c'est une forme de bénédiction aussi. Alors ça peut parler de baptême, de mariage, parce que c'est quand même les liens sacrés du mariage. Donc à l'inverse, en position inversée, ça peut indiquer le fait de ne pas écouter ou de ne pas se faire entendre, ou alors de mauvais conseils, d'une tradition un peu étouffante ou d'une fausse vérité, vous voyez, un faux gourou, un faux maître du spirituel.
Alors, dans le domaine affectif, ça traduit vraiment, là c'est plutôt positif, hein, si c'est dans un tirage sentimental, ça traduit une relation où un des partenaires se place en mentor, une relation où l'un écoute l'autre, ou en tout cas arrive à se faire écouter, une relation où on considère que les besoins de l'autre sont sacrés. Ça peut traduire une union, hein, en accord avec la tradition, ou comme je vous ai dit, validée par les liens sacrés du mariage. Donc, à l'inverse, hein, ça exprime peut-être le fait d'avoir du mal à se faire entendre, ou un manque de, oui, ne pas accorder sa foi, ou ne pas s'ouvrir à la spiritualité, par exemple. Dans le domaine professionnel, donc ça va indiquer une formation, la transmission d'un enseignement ou de valeurs, hein, se retrouver dans la position de celui qui sait aussi, ou alors la présence d'une personne référente, hein, l'appui de quelqu'un de bons conseils. Et c'est cette idée de rechercher un petit peu la validation de nos pairs. Et donc à l'inverse, un manque de connaissances ou des mauvais conseils. Donc voilà, encore une fois, dans son ensemble, tout ce que symbolise un peu la carte du pape. Donc j'espère que ces petites vidéos vous aident à mieux appréhender les arcanes majeurs. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous appréciez ce format. Et puis je vous remercie pour votre écoute et votre présence. Et je vous dis à très vite chez Spiralide. Bye bye.